Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Luc nous présente les événements qui ont suivi la mort d'Étienne. Après la mort d'Étienne, une persécution violente éclate contre les chrétiens. Les chrétiens sont pourchassés, torturés, emprisonnés. Et les chrétiens s'enfuient de Jérusalem. En chemin, ils se mettent à prêcher l'évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Ils arrivent jusqu'à Antioche et là, ils évangélisent avec beaucoup de force, avec beaucoup de puissance. Et la main du Seigneur est sur eux. Une foule considérable de personnes acceptent la bonne nouvelle qui est celle-ci. Jésus est Seigneur. Ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et ils s'engagent à le suivre dans le baptême. Le nom du Seigneur est puissamment glorifié. La grâce du Seigneur touchera aussi beaucoup d'autres villes, telles que Chypre et Cyrène. Et beaucoup de personnes s'attacheront à la foi. Devant ce grand nombre de personnes qui s'attachent à la foi, les apôtres vont envoyer Barnabé, qui est un homme rempli d'Esprit Saint et de foi, un véritable homme de bien. Et celui-ci, une fois en Antioche, va se réjouir de voir comment le Seigneur fait des merveilles. Et il va se rendre que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. Il ira à Tars chercher Paul, afin que Paul vienne lui donner un coup de main pour instruire le peuple. Et pendant plus d'une année, ils vont s'atteler à prêcher la bonne nouvelle, à instruire le peuple. Et voilà comment Antioche va devenir le nouveau pôle du christianisme ou le grand pôle du christianisme missionnaire. C'est d'Antioche que les grands missionnaires partiront pour évangéliser le monde entier. Alors de cet évangile, que pouvons-nous tirer comme leçon? La grande leçon qui découle de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que la crise, la souffrance, la persécution, loin d'être une fatalité, est une opportunité de prêcher la bonne nouvelle. Devant la mort d'Étienne et la persécution violente des chrétiens, les chrétiens auraient pu se décourager, baisser les bras. Mais non, c'était plutôt une opportunité pour eux de sortir de Jérusalem et d'aller ailleurs prêcher la bonne nouvelle. Et en allant ailleurs prêcher la bonne nouvelle, ils mettent à pratique cette belle parole de Jésus. Aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création.
Jésus disait encore, si on vous rejette dans une ville, allez dans une autre ville. Et chemin faisant, prêchez la bonne nouvelle. La persécution, la violente, a plutôt été une bénédiction pour le christianisme, car le christianisme a pu sortir de Jérusalem et aller prêcher la bonne nouvelle ailleurs, jusqu'à Antioche. Et Antioche deviendra ce grand pôle missionnaire, ce grand pôle d'où les missionnaires partiront. Alors mes frères et sœurs, de là nous pouvons sortir aussi une leçon importante dans notre vie. La persécution, la crise ne doit jamais être comme une fatalité, comme une destruction, mais comme une opportunité de servir le Seigneur avec plus de sainteté, plus de fidélité et plus de zèle. Regardons un petit exemple, le coronavirus il y a quelques années. Le coronavirus avait fait beaucoup de mal à l'humanité et à l'Église. Pendant cette période, les églises avaient été fermées. Pendant cette période, on n'était même plus permis de célébrer licitement la messe dans beaucoup de diocèses du monde. Je veux dire la messe publique, la messe avec le peuple. Au lieu que ce corona détruise l'Église, ça a été une nouvelle opportunité. Beaucoup de prêtres, des religieux se sont lancés dans les réseaux sociaux et ont commencé à prêcher. Beaucoup de fidèles laïcs, de communautés charismatiques, de groupes de prière se sont lancés dans les réseaux sociaux et ont commencé à prier en ligne. Et le résultat était éclatant. La bonne nouvelle a été propagée en beaucoup plus qu'avant, car les réseaux sociaux sont des opportunités extraordinaires pour toucher une grande foule de personnes. C'est ça la puissance du message de l'évangile. Cette crise de Corona, au lieu d'avoir détruit l'Église, a été une opportunité pour que les prédicateurs vont chercher le peuple de Dieu dans les réseaux sociaux. Et déjà en son temps, le pape Jean-Paul II invitait à découvrir tous les arropages modernes, les nouveaux lieux où se trouvent les êtres et aller les évangéliser. Le pape François avait lancé cet appel vibrant, aller dans les réseaux sociaux prêcher la bonne nouvelle aux jeunes. Mais beaucoup de prédicateurs restaient timides. C'est le corona qui a secoué et a réveillé le peuple, a réveillé les prédicateurs afin qu'ils vont prêcher l'évangile. Nous pouvons regarder beaucoup de pays dans le monde entier, par exemple la Pologne. C'est au moment de la grande crise avec les communistes qui luttaient contre l'Église que ce peuple s'est affermi grandement dans la foi et a pu produire à l'Église et au monde l'un des plus grands papes de tous les temps, le célèbre pape Jean-Paul II, le très saint pape Jean-Paul II. La crise, au lieu d'avoir détruit ce pays, a fait de lui un pays hautement chrétien et a fait de lui un pays qui a produit ce grand saint, ce grand pape. Finalement, mes frères et sœurs, nous devons garder à l'esprit que toutes les crises que nous traversons au niveau personnel, au niveau de notre nation, au niveau du monde, doivent être des opportunités de prêcher la parole de Dieu. Devant la crise économique et la vie chère, le Seigneur nous invite à prêcher la parole de Dieu, annoncer un Dieu qui est providence. Devant la crise de la jeunesse avec la dépravation de mœurs, le Seigneur nous invite à prêcher la pureté et la beauté de la chasteté et de la virginité. Devant les drogues qui font rage, devant les jeux de hasard qui détruisent la jeunesse, le Seigneur nous donne une nouvelle opportunité de prêcher sur les nouveaux modèles. Les modèles bibliques, les modèles des saints, les personnes qui peuvent façonner aujourd'hui la jeunesse et d'une façon différente. Que tu nous donnes la grâce de saisir toutes les crises de nos vies comme des opportunités pour prêcher l'évangile et grandir sur le chemin de la sainteté. Loué soit Jésus-Christ.